début de la paracha est écrit « Som tassim alecha melech ». Placé, tu placeras sur toi un roi. Pourquoi cette redondance? Som tassim. Mais en dehors de ça, il est écrit dans les Sfarim de Moussar que lorsqu'on nous parle de l'obligation de nommer un roi, on fait bien évidemment allusion au roi des rois, à Akadosh Baruch Hu. Et on demande à tout juif, place Akadosh Baruch Hu sur toi, accepte le joug divin d'Akadosh Baruch Hu. Et là vient la redondance. Som tassim. Pourquoi on a répété 2 fois? Alors, certains Chachamim ont voulu expliquer de façon fabuleuse. Ils disent comme ça. Il écrit quelquefois dans la Torah, Haranek, Taranik. Ou il écrit à propos de la Shabbat Aveda, Hashev, Teshivem. Rendre, vous rendrez. Et dans plein d'occurrences dans la Torah, on voit qu'il y a une redondance. Et à chaque fois, la Gemara vient expliquer cette redondance en disant, Afilou mea pe'amim. Même 100 fois. J'ai trouvé un objet, je l'ai rendu à son propriétaire, le lendemain, je le revois égaré. Eh bien, je dois reprendre l'objet et le rendre à son propriétaire. Ah, mais un an après, je retrouve ce même objet, appartenant au même propriétaire, je dois à nouveau le rendre, même 100 fois. Bien Chachamim me disent, quand on te dit Som tassim alecha melech, place sur toi un roi, ça veut dire quoi, place sur toi un roi? Ça veut dire que même si tu as l'impression que tu as essayé l'année dernière de faire preuve de Yirat Shamaim, d'accepter le joug divin, et que ça n'a pas marché, que tu n'as pas tenu tes promesses, et que tu es tombé, que tu t'es écrasé, tu t'es esquinté, c'est pas grave, réessaye. Ah mais ça fait 50 fois que j'essaye, réessaye. Ça fait 100 fois que j'essaye, réessaye. Som tassim alecha melech. Et le problème, c'est que quelquefois l'homme il dit, ça y est, c'est fini, ça fait 100 fois, on va arrêter un peu le cinéma, combien on va jouer l'hypocrisie, c'est fini. Alors là, il faut savoir que c'est une grave erreur. L'homme, quelle que soit la situation dans laquelle il est, Akadosh Baruch Hu l'attend. Il attend sa teshuva. Et il est écrit, d'ailleurs, dans la paracha de la semaine, la paracha, elle va recenser un certain nombre de personnes qui ne vont pas au combat. Ces personnes sont un petit peu en danger. Et ces personnes, on les a dispensées de la guerre. Et entre autres, il est écrit dans la paracha, Miaïsh ayare verach alevav. Le peureux, lui qui n'aille pas au combat. On demande c'est quoi un soldat peureux? Quand tu m'aurais dit une soldate peureuse, il paraît qu'il y en a. Mais un soldat peureux, un soldat qui est peureux, c'est pas un soldat, c'est pas un combattant, lui on ne le met pas au front. C'est quoi un soldat peureux? Rachid dit, Ayare me averot shebeyado. Celui qui a peur d'averot qui sont entre ses mains. Il a peur. Il se dit, moi je sais que quand j'accomplis la Kadosh Baruch Hu, Hashem est censé me protéger, mais moi j'ai des averot, j'ai peur. C'est marrant, on n'a pas dit, c'est celui qui a des fautes. On n'a pas dit, c'est le fauteur. On dit, c'est celui qui a peur à cause des fautes qu'il a. Ça veut dire quoi? Viennent Chachamim, Rav Widerman, ils ramènent ça. Ils disent quelque chose de fabuleux. Ils disent, l'homme qui a des fautes, c'est pas grave, il peut aller au combat. Il fasse tchouva, il ira au combat. Mais l'homme qui a peur à cause des fautes, qui pense que puisqu'il a fauté, c'est fini, c'est fichu, eh bien, il n'a aucune possibilité. Lui, c'est très dangereux. Son état, il est dangereux. Lui, il est à Picoros. Lui, il n'est pas au courant que Akadosh Baruch Hu est toujours là en train de nous attendre. Et d'ailleurs, viennent Chachamim et disent, c'est ça le pshat, comme ça le Imre Emet dit. Il dit, c'est quoi son erreur à cet homme-là? C'est qu'il pense que les avérotes, elles sont beyado. Quand je tiens un stylo dans ma main, que je le tiens véritablement, on dit quelque chose qui est beyado. Cet homme-là, il pense que les avérotes, elles sont entre ses mains. Il pense que puisqu'il a fauté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, que les avérotes, elles font partie de lui-même. Et donc il pense que c'est fini, il n'y a plus de tchouva possible. J'ai tellement fait le mal, j'ai tellement dérapé, j'ai tellement râpé, j'ai tellement fait de mauvaises choses, que c'est fini, c'est fichu, ça y est, moi je suis aucun rapport. Viennent Chachamim et disent, mais les avérotes, elles ne sont pas entre tes mains. Toi, tu es un bon juif. Afalpi shechata Israël ou tu as la possibilité de faire une vraie tchouva. Fais tes tchouva. Ne t'inquiète pas. Les avérotes, ça ne fait pas partie intégrante de toi-même. D'ailleurs, tu les as jamais fait avec tellement de kiff. Elles étaient toujours accompagnées de regrets. C'est que les véritables actes de bonté que tu as fait avec engouement et avec plaisir. Alors, Bezrat Hashem, retenons cette leçon-là. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, qu'on soit prêt à faire une vraie teshuva, qu'on soit prêt à recevoir sur nous le joug divin. Bezrat Hashem. Kol tov, mes chers amis.